Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Angèle Michaud. Je suis enseignante au département d'éducation physique, ici même au Collège de Valleyfield. Avant de continuer, j'aimerais prendre le temps de présenter mes collègues qui sont avec moi ce soir. Donc, nous avons Johanna Moine-Cardinal, qui est enseignante en anglais. Nous avons Karine Landry, qui est enseignante en langue et littérature. Juste derrière moi, à ma gauche, Michel Manning, enseignant au département d'éducation physique. Et ainsi, Jason Grenier, enseignant en philosophie. Avant de leur laisser la parole pour qu'ils expliquent un petit peu plus en détail à quoi consiste chacun des cours, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer c'est quoi la formation générale et c'est quoi les objectifs et quelles compétences que tu vas aller chercher à travers ton cheminement, à travers la formation générale. Donc, tout d'abord, les cours de la formation générale comprennent les cours de, comme je viens de le mentionner, les cours de langue et littérature, les 3 cours de philosophie, 3 cours en éducation physique, ainsi que 2 cours en anglais. En plus, dans ton cheminement de la formation générale, tu devras compléter 2 cours de la complémentaire qui ne sont pas nécessairement en lien, en lien avec ton programme d'études. Les cours de la formation générale sont obligatoires pour l'obtention de ton diplôme en études collégiales. Donc, peu importe le domaine d'études dans lequel tu vas étudier. Ensuite, c'est quoi les 3 objectifs de la formation générale? Le premier, c'est de former l'étudiant à vivre en société de manière responsable. Ensuite, c'est amener l'étudiant à utiliser la culture dans sa vie future. Et ensuite, c'est maîtriser la langue comme outil de pensée, de communication et comme ouverture sur le monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je te donne des exemples. Si, par exemple, toi, tu penses t'inscrire au programme de technique en génie électrique, si tu as écouté la présentation de notre collègue qui s'appelle Sandra Sally, elle a clairement mentionné que comme compétence, tu allais avoir besoin de travailler en équipe parce que tu auras à collaborer avec différents corps de métier. Tu auras également, tu devras savoir communiquer de manière cohérente et claire. Donc, les cours de la formation générale vont t'aider à t'outiller afin que tu sois en mesure de structurer ton discours pour que ton discours soit clair, bref et précis. Il te permettra d'organiser tes propos pour que ton discours soit cohérent, pertinent et complet, ce qui est très important. Par l'entremise des différentes lectures qui vont être proposées, tu pourras également enrichir ton vocabulaire, ce qui est très important professionnellement parlant. Travailler en équipe, ça veut dire travailler avec des gens de différentes cultures, de différents milieux, qui ont des valeurs différentes, qui ne parlent pas nécessairement de la même langue que toi et qui n'auront pas nécessairement les mêmes points de vue que toi, les mêmes idées. Donc, les cours de la formation générale vont te permettre d'aller chercher les compétences nécessaires pour être en mesure de bien comprendre et d'accepter les discours et les opinions de tes collègues, mais aussi pour être en mesure de te faire comprendre également lorsque tu auras à donner ton opinion et d'être capable de le défendre également à l'aide d'arguments riches et pertinents. Travailler en équipe, c'est aussi, par les cours de la formation générale, tu vas également développer ton travail d'équipe et tes compétences en travail d'équipe par l'entremise des cours en éducation physique. Je te donne un exemple. Lorsque tu seras invité à participer à un sport d'équipe, par exemple. En participant à une activité physique, tu développes ton esprit sportif, tu développes ton éthique sportive. Tu devras être amené à prendre ta place au travers d'une équipe ou d'un groupe, ce qui prend une certaine confiance en soi. Et ça, peu importe tes habiletés et les habiletés des autres membres de ton équipe. Par l'entremise des sports un peu plus individuels, des cours un peu plus individuels comme le yoga, le spinning, ou les cours un peu plus axés sur l'entraînement ou le plein air, tu seras invité à sortir de ta zone de confort et ainsi dépasser tes propres limites. Et ce qui va te permettre de prendre conscience de tes propres capacités, des capacités et de découvrir certaines compétences que tu n'aurais peut-être, ou réaliser des choses, que tu n'aurais peut-être pas été en mesure de penser que tu aurais été capable de faire, tout simplement. Donc, ça va te permettre d'améliorer ta confiance, ta persévérance, ta force mentale et progresser en tant que personne. Donc, voilà. Et pour être en mesure d'être professionnel sur le marché du travail, tu vas devoir être en mesure de travailler de façon harmonieuse avec tes collègues pour garder une atmosphère agréable. Tu devrais pour être en mesure de travailler de manière sécuritaire, pour être en mesure d'avoir les idées claires et d'être, on pourrait dire, d'avoir un milieu de vie intéressant et pour être en mesure d'être efficace dans ton milieu de travail,
eh bien, tu vas devoir être en mesure de prendre soin de ta santé. Tu vas devoir trouver un équilibre. Tu vas devoir être en mesure de faire des bons choix pour, justement, tant sur le plan professionnel que sur tes habitudes de vie, pour ainsi garder cet équilibre et permettre de garder ta santé le plus longtemps possible. Les cours de la formation générale vont te permettre d'avoir un regard critique, donc t'amener les compétences pour être en mesure de te questionner sur les différentes possibilités qui vont s'offrir à toi et être en mesure de faire des choix cohérents et réfléchis pour être en mesure, justement, de garder ta santé à long terme. Et sur le plan professionnel, social et dans ta vie de tous les jours, par exemple. Donc, voilà. En gros, c'est comme ça que je résumerais l'importance des cours de la formation générale. Donc, en bref, ce que je pourrais dire, c'est que les cours de la formation générale vont t'aider à devenir un citoyen beaucoup plus complet, tant sur le plan professionnel que dans ta vie de tous les jours, pour te permettre, on l'espère, t'ouvrir davantage de possibilités plus tard dans ton futur. Et tu peux avoir le meilleur travail du monde, le meilleur métier du monde, tu peux avoir la meilleure famille, tu peux avoir les meilleurs amis. Si tu n'es pas en mesure de prendre soin de ta santé et de faire attention à toi, bien, tu ne pourras pas en profiter au maximum. Donc voilà, j'espère que j'ai bien démystifié l'importance des cours de la formation générale pour présentement et ton futur. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui voudraient rajouter différentes choses? C'est bon? Donc voilà, maintenant j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à mes collègues en arrière. Je vais juste déposer le micro. Entre-temps, si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite à les poser. Il y a une personne qui va s'occuper de nous les donner afin que nous puissions y répondre. Donc, nous allons commencer avec Johanna. Je vais juste tourner ma feuille. Donc, enseignante en anglais. Hi! En anglais. OK? Donc, Johanna, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent les cours en anglais? Mais le cours d'anglais, il y a 2 cours d'anglais qui sont obligatoires. Et selon le test de niveau de classement, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de base, intermédiaire et avancé. Et nous avons les profs anglophones qui veulent vraiment transmettre la culture dans nos cours à travers qu'est-ce qu'on enseigne. Et il me semble, vous avez un centre d'aide pour les étudiants qui auraient un peu plus de difficultés. Oui, en anglais, il s'appelle The Learning Center. C'est vraiment 2 choses. Il y a des moniteurs, ce sont les étudiants avancés, et ça remplace un cours de deuxième bloc avancé, et ça donne une expérience avec d'autres étudiants pour aider les étudiants. Il y a aussi des étudiants qui reçoivent l'aide, et c'est eux qui décident exactement quoi travailler. C'est pas un cours comme tel, mais s'ils ont besoin d'aide avec leur présentation orale, avec le devoir, c'est vraiment eux qui ont le pouvoir de décider. Et c'est selon les 2 horaires, donc c'est vraiment libre pour les 2 à choisir. Aussi, c'est gratuit, c'est 1 fois par semaine et ça aide énormément les étudiants. Donc, en bref, c'est ça. Je trouve ça super pertinent pour les étudiants qui ont une facilité déjà en anglais et qui voudraient aider, développer leurs compétences d'entraide. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. Oui. Vous avez des cours complémentaires également. Oui. Notre département, c'est langue moderne. Donc, c'est pas juste anglais. Il y a aussi italien et espagnol, enseignés par les profs de l'origine. Donc, c'est vraiment fun. L'italien est offert juste en automne. Par exemple, c'est très achalandé, mais à cause de d'autres cours complémentaires, c'est disponible juste en automne, mais l'espagnol est disponible en automne et en hiver. Donc, c'est bien fun. Donc, merci. Et pour les étudiants qui aiment voyager, qui aiment se relever des défis, faire du bénévolat et qui aimeraient développer un peu plus leurs compétences de leadership, je pense que vous avez un programme international? Oui, c'est un projet international. Pardon, ouais. Oui, de fait, c'est un voyage humanitaire en Afrique du Sud. Et puis, ça fait plusieurs années que 2 profs de notre département dirigent un groupe d'étudiants. C'est ouvert à tout le monde. C'est une occasion de vraiment pratiquer l'anglais parce que tout est fait en anglais. Il y a aussi l'opportunité de faire des levées de fonds. Donc, ça pratique le leadership, travail d'équipe. Et puis, en voyage, il y a aussi des moments où on peut pratiquer les habiletés de leadership aussi. Côté bénévolat,
Il y a là-bas une garderie, il y a des projets de construction, rénovation, amélioration, un peu de décoration. Donc, il y a bien des choses qu'on peut vraiment apprendre. Et c'est encore ouvert à tout le monde, mais ouvert à tous. Donc, j'espère que vous saurez en profiter. Merci beaucoup, Johanna. Je vais juste déplacer un petit peu le micro pour le rapprocher. OK, donc je vais passer la parole à Karine Landry, enseignante en langue et littérature. Bonsoir, Karine. Salut. Est-ce que tu pourrais nous parler des cours de renforcement, s'il te plaît? Oui. Donc, comme vous le savez tous, quand on arrive au collégial, on a une moyenne. On a une moyenne générale au secondaire. Donc, si votre moyenne est en bas de 70, vous vous retrouvez là, avec le cours de renforcement en français avant d'amorcer finalement tous les cours de la séquence des cours de littérature. Je prends le temps d'en parler aujourd'hui parce que pour moi, c'est hyper important qu'on sache que ce cours de renforcement-là vise finalement à approfondir vos connaissances en langue avant finalement d'amorcer finalement les cours en littérature. Dans un deuxième temps, ce cours de renforcement français, merci, ce cours en renforcement français a aussi une facette intéressante puisqu'il finalement vous introduit au merveilleux monde de l'analyse littéraire, évidemment que vous allez découvrir un peu plus tard vu que vous faites ce cours de renforcement. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus en détail les 4 cours en langue et littérature? Oui. Donc, vous avez 4 cours de langue et littérature. Donc, le premier, le renforcement français, c'est une chose. Le deuxième, donc, écriture et littérature. Écriture et littérature, vous avez littérature et imaginaire, vous avez littérature québécoise et vous avez le dernier cours complètement là, à la fin de la séquence qui est des cours de communication, soit en sciences et techniques physiques, soit en sciences et techniques humaines, soit en arts, lettres et communication. Donc, le premier cours d'écriture et littérature, lui, va avoir un impact intéressant sur l'objet littéraire lui-même, c'est-à-dire qu'on fait une lecture de textes qui se situent en général entre le 17e et la fin du 19e siècle, français, bien entendu. Alors, on regarde ces œuvres-là, on apprend à comprendre ce que c'est finalement, non pas avec la poésie, mais aussi avec le théâtre, comment fonctionne finalement cet appareil-là d'objet littéraire, le fond, la forme. Pour la majorité d'entre vous, vous avez travaillé déjà la poésie, vous avez déjà une expérience de ce que c'est finalement travailler le fond et la forme, ce qui est dit, comment on le dit, mais rendu au collégial, disons qu'on approfondit davantage finalement cette sphère-là de l'objet littéraire. Dans un deuxième temps, vous avez le cours de littérature et imaginaire qui, vous allez trouver, là, à un moment donné, vous allez avoir ces expressions-là, le 102, donc on avait le 101, je viens de vous en parler, vous avez le 102. Donc, en faisant le 102, bien là, vous replacez finalement votre objet littéraire, OK, le texte, le livre sont le fond et la forme, puis vous le mettez dans son univers, donc vous le mettez dans le monde, vous le mettez dans son contexte socio-historique, vous devez faire finalement dialoguer ces deux parties-là importantes, l'objet littéraire par rapport au monde qui l'entoure. Ensuite, vous avez le 101-103, littérature québécoise. Alors, après avoir fait un petit voyage en Europe, en France particulièrement, mais là, on retourne à la maison et on se consacre finalement à la lecture d'œuvres strictement québécoises. Et c'est là qu'on va vous amener à développer votre point de vue critique, dans une dissertation critique tout particulièrement. Alors là, c'est moins de l'application, mais plus de la réflexion, de réfléchir finalement à l'objet, mais par rapport à vous-même, par rapport à un sujet. Donc, c'est très, très intéressant de passer par la littérature québécoise, évidemment parce qu'il est obligatoire. Et on termine avec les cours de communication. Donc, les cours de communication sont à la fois, finalement, un beau mélange entre l'écriture et la partie orale. Donc, oui, il y aura exposés oraux, des séminaires qu'on aime plutôt appeler, beaucoup de travail en équipe. Donc, on termine cette belle séquence de cours de littérature avec des cours qu'on appellera propres. Donc, ce sont des cours qui, finalement, vont davantage se concentrer sur vos domaines d'études et vous amèneront ultimement à rédiger ce qu'on appelle un essai individuel. Donc là, enfin, vous pourrez exprimer toute votre pensée et là, vous verrez tout le bagage que vous aura apporté ces 4 cours-là. Voilà. Ah, belle description. Merci, Karine. Est-ce que les étudiants ont la possibilité de faire des cours à distance?
Bien, toute la session, depuis le 13 mars, on est à distance, donc à cause du COVID, entre autres. Alors, tous les cours de formation générale sont à distance. Peut-être que l'éducation physique, on verra ce qu'ils vont me répondre, ce que Michel va dire tantôt. Mais bref, on est tous à distance, fait qu'on a une belle façon de fonctionner. On a travaillé fort et l'hiver aussi, on va être à distance. OK. Donc, voilà. Il resterait peut-être 2 petits éléments dont je voulais parler. Donc, ça concerne nos centres d'aide. Bien entendu, les cours de langue et littérature, on le sait, pour certains, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. La barre peut être un peu plus haute quand on sort du secondaire puis qu'on amorce finalement notre cheminement collégial. Alors, c'est pourquoi on a mis en place 2 services d'aide. Donc, il y en a un qui a à peu près 30 ans d'existence, et sinon pas plus. C'est le fameux centre d'aide en français, là où ensemble, il y a un cours qui lui est dédié. Alors, les jeunes sont appelés à devenir moniteurs et ils, eux-mêmes, accueillent des étudiants demandeurs. Donc, ceux et celles qui ont de la difficulté en langue, précisément pendant tout le parcours de leur cours de français, ils peuvent venir chercher de l'aide là. Aussi, on a un autre centre d'aide, c'est plutôt un projet d'aide, si on veut, d'aide à la réussite qui s'appelle l'Éclair. Donc, c'est un centre d'accompagnement finalement en lecture, en compréhension. Donc, lui est beaucoup plus dédié finalement à la sphère littérature que finalement le centre d'aide en français lui-même. Voilà. Donc, merci. J'espère que vous avez bien compris en quoi va concerner les cours de langue et littérature. Merci, Angèle. Bienvenue. Je déplace le micro juste ici. On va commencer avec Michel. Donc, Michel, enseignant en éducation physique. Donc, combien y a-t-il de cours à compléter en éducation physique et peux-tu nous les décrire? Des cours à compléter, il y en a beaucoup, mais la particularité en éducation physique, contrairement à ce que vous avez vécu au secondaire, bien, c'est simple, les cours d'éducation physique sont divisés en trois ensembles. On va parler de l'ensemble 1, dans lequel l'objectif principal est d'analyser votre condition physique. Donc, vous allez faire des réflexions, vous allez vous poser des questions sur votre condition physique actuelle. Est-ce qu'elle a besoin d'être améliorée ou maintenue? Ensuite, on a les ensembles 2 où l'objectif principal est d'aller chercher de l'efficacité. Donc, vous améliorer dans différents types d'entraînement, dans la pratique de l'activité physique en général. Donc, avoir des outils justement pour devenir plus efficace. Et finalement, les ensembles 3, c'est développer l'autonomie. Donc, une fois que vous avez appris dans les deux premiers ensembles, qu'est-ce que vous pouvez faire si on vous lâche lousse dans la nature? Est-ce que vous êtes capable de prendre en charge votre condition physique, votre entraînement, prendre votre santé et bien maîtriser les habitudes de vie, puis les amener dans votre quotidien? Évidemment, en ensemble 1, on a moins de choix de cours. On a 2 cours, 2 possibilités. On a santé et activité physique. Et l'option de santé et entraînement multiple, si je ne me trompe pas. Donc, la différence entre ces 2 cours-là, c'est que la partie théorique reste la même, mais la partie pratique va varier. En santé et activité physique, vous allez toucher à plusieurs activités collectives différentes. On essaie de vous mettre dans des situations que vous n'avez jamais rencontrées au secondaire, c'est-à-dire qu'on essaie d'équilibrer les forces. Ceux qui ont tout le temps été bons au hockey, on les met dans des situations un petit peu plus difficiles, où on fait vivre des sports que la majeure partie des étudiants ne connaissent pas tout le temps, comme le DBL, le tchoukball, ou des cours comme ça qu'on va maîtriser. En ensemble 2, au niveau de l'efficacité, là, vous avez un choix immense. Ça peut aller du plein air, ski de fond, piscine, on peut aller à différents sports collectifs comme le traditionnel badminton, cours de golf, flag football, soccer, entraînement aux appareils. Donc, si je ne me trompe pas, il y a d'autres entraînements à l'extérieur aussi, entraînement fonctionnel, je pense, en ensemble 2, je ne suis pas certain. Et les ensembles 3, la même chose. Donc, vous allez avoir plusieurs choix. Encore là, du plein air vers le hockey-ball, les sports collectifs, l'entraînement fonctionnel, là, je l'ai. Et l'entraînement urbain, planche à neige, ski et tralala. Donc, une belle diversité. On utilise
plusieurs plateaux, on utilise l'espace, on va utiliser la ville. Donc, on a la chance ici de pouvoir utiliser les arénas, utiliser la Cité des Arts, la piscine, notre gymnase, on a accès au turf, on a accès donc à différents sites d'entraînement. Donc, on a une belle diversité. On a même le plan d'eau qu'on peut utiliser à certains moments. Oui, et on a également le cours d'entraînement personnalisé qui permet aux étudiants avec certaines situations. Exactement. C'est une des qualités qu'on a dans notre département, en fait, en éducation physique, c'est qu'on peut faciliter l'intégration, la diversité, on accueille la diversité. Donc, si tu es un étudiant avec des difficultés physiques, que tu as des problèmes physiques, on peut t'orienter vers un cours qui est plus approprié pour toi, qui va toucher directement à tes besoins, qui va se trouver à justement mieux développer tes besoins selon tes moyens puis tes capacités. Donc, c'est quoi la différence entre les cours d'éducation physique concrètement au collégial et au secondaire? Tu l'expliquais un petit peu, mais tu es capable de... Un peu comme je l'ai dit, la différence, évidemment, il y a une partie théorique. Donc, vous allez avoir du travail à faire à la maison, évidemment, il y a des attentes. L'évaluation, en général, n'est pas portée sur tes habiletés techniques. Donc, si tu es un très bon joueur de hockey, ça ne veut pas dire que tu vas réussir facilement tes cours d'éducation physique. C'est pas parce que tu es un bon athlète que ça te donne automatiquement la possibilité de réussir. Donc, évidemment, il y a un travail intellectuel à faire, il y a un travail de réflexion, parce que vous allez avoir à analyser vos habiletés, analyser votre condition physique. Donc, vous allez avoir des jugements à porter sur ce que vous êtes. Aussi, c'est pas compétitif, hein. Il n'y a pas de points attribués aux résultats. C'est souvent dans le ludique et dans le participatif. Tantôt, tu parlais de dépassement de soi. Bien, l'accomplissement en éducation physique au collégial va venir de sortir de ta zone de confort. Et déjà, ça va être reconnu comme un effort qui est plus grand que ce que tu es habitué de faire en général dans un cours où tu as tendance des fois à te cacher. Au secondaire, on sait qu'il y en a qui peuvent se cacher, sont moins à l'aise. Donc, je pense que tout le monde y trouve son compte au collégial. Ouais. Puis Michel il a enseigné au secondaire pendant plusieurs années, donc il est vraiment en mesure d'expliquer la différence entre le secondaire et le milieu collégial. Nous avons pour des étudiants qui ont un peu plus de difficultés. Oui. Il existe un projet d'aide et réussite. Exactement. Tu peux en parler davantage. On a un projet, on a un centre d'aide, nous aussi, pour t'aider avec la matière, évidemment. Pour certains, là, ça va faire comme en éducation physique, j'ai des lectures à faire, je dois comprendre certaines choses. Donc, on a quelqu'un qui est là pour vous aider à vous ajuster à l'enseignement au collégial. Mais on a aussi, si tu as des besoins particuliers au niveau santé, si tu as besoin d'un petit travail de programme, de te prendre en main, on a quelqu'un qui est là pour vous aider justement à partir sur la bonne voie, vous guider vers la prise en charge de votre santé. Et pour les étudiants qui aimeraient alléger leur horaire, par exemple, est-ce qu'ils ont une alternative, par exemple, les cours intensifs? Oui, depuis quelques années maintenant, on a 3 cours intensifs, dont un ensemble 1, un ensemble 2 et un ensemble 3. En ensemble 1, le cours de santé il se donne en général dans les vacances de Noël. Donc, c'est un cours intensif de 2 semaines. Donc, tu viens au cégep parce que le cours en éducation physique, présentement à l'automne et à l'hiver, on va être en hybride. Ça veut dire que vous vous présentez au gymnase et il y a une partie à la maison. Et on souhaite qu'à l'automne, ça va se passer essentiellement au gymnase. Donc, santé de façon intensive, 2 semaines. Plein air ski de fond en ensemble 2 aussi se donne sur 2 semaines. Vous allez aller faire du ski en masse, apprivoiser les techniques. C'est avec Angèle d'ailleurs. Apprendre les différentes techniques applicables au ski de fond. Et en ensemble 3, il y a le cours de plein air et randonnée. Plein air. Donc, il y a quand même une grande... Je sais que tu touches à beaucoup de choses là, encore là. Angèle donne le cours de plein air en été. Il y a une grande diversité. Je pense que vous faites un petit peu de tout. Oui, c'est surtout axé sur la randonnée en montagne. Mais on essaie différentes activités. Et il y a également le plein air intensif également à l'hiver qui se donne pendant la session, qui commence au début, pendant les vacances de Noël, en fait, juste la semaine avant le début de la session, et qui se termine à la mi-session environ. Mais c'est un cours qui se donne parfois les fins de semaine également. Donc, nous avons les 3 ensemble en cours intensif. Donc, merci Michel. J'espère que nous avons démystifié jusqu'à maintenant
vos questions, vos interrogations. Et nous allons terminer avec Jason en philosophie. Donc, Jason, est-ce que tu pourrais nous expliquer les 3 cours en philosophie? Ben oui, certainement. Donc, philosophie, 4e discipline de la formation générale et non la moindre. Alors, on aura 3 cours en formation générale, en philosophie particulièrement. 3 cours durant votre cheminement collégial. Alors, ces 3 cours constituent, ce cheminement constitue une accumulation, une acquisition, une construction de connaissances, une construction de compétences. Et pour vous illustrer un peu là, c'est à quoi je réfère ici, eh bien, je vais utiliser l'analogie du charpentier-menuisier. Alors, un charpentier-menuisier, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut construire une maison. Hein? Il veut construire une maison. Et pour ce faire, d'abord, on va y aller étape par étape. On va vouloir construire au moins une pièce. Hein? Lorsqu'on est dans l'apprentissage de la construction de la maison, on veut apprendre à bien construire une pièce bien droite qui va se tenir. On veut de la bonne charpente qui se tienne pour de nombreuses années. Alors, pour ce faire, construire cette pièce droite, pour éventuellement construire cette maison qui se tienne, eh bien, ça nous prend une connaissance des outils. Hein? Il faut revenir à la base, il faut connaître nos outils. Le menuisier, charpentier doit maîtriser certains outils. Alors là, je ne suis pas menuisier charpentier, mais j'imagine qu'il faut maîtriser certains outils, tels que par exemple le marteau, certaines scies, il faut maîtriser, il faut maîtriser le niveau hein, pour que les choses soient bien droites, pour qu'on puisse ériger les murs de manière à ce que le tout se tienne. Alors, la raison pour laquelle je parle de cette idée, c'est que le premier cours de philosophie est ce cours où on va apprendre à maîtriser les outils. On va apprendre la base, on va apprendre à bien maîtriser nos outils. Alors, en philosophie, dans le cours de philosophie 1, dans ce premier cours, on va apprendre à maîtriser le logos, c'est-à-dire la logique, de manière à construire de bons arguments qui se tiennent. Tantôt, Angèle le disait, on va apprendre à émettre ses opinions à l'aide d'arguments qui se tiennent, des arguments qui seront cohérents, qui seront pertinents, qui seront solides, un peu à l'image de cette pièce qui se tient, de cette maison qui se tient avec une bonne charpente. Mais avant de créer cette maison, eh bien, effectivement, durant ce cours, on sera appelé à maîtriser les outils de la raison, les outils de la logique. Alors, évidemment, on peut très bien s'en passer, hein? On peut très bien construire une maison sans maîtriser les bases de la charpenterie. On connaît tous un beau-frère ou un oncle là, qui peut nous dépanner, qui peut nous aider à construire notre maison, à agrandir notre maison. Mais, évidemment, il faut s'attendre à ce que ça soit un peu croche. Alors, on peut très bien construire des maisons un peu croches. C'est exactement ce qu'on ne fera pas dans le cours de philosophie 1. On va apprendre à construire une maison bien droite à l'aide de la maîtrise de nos outils. Alors, on arrivera à la suite, à la fin de ce premier cours, à maîtriser la dissertation, cette dissertation qui représente une maison. Donc, vous serez appelé à écrire un texte argumentatif qui se tient, alors à l'image de cette maison, qui se tient bien. Deuxième cours de philosophie qui porte sur les conceptions de l'être humain. Alors, dans ce deuxième cours, hein, toujours à l'image de mon analogie, on va comparer des maisons. On va être appelé à comparer des maisons, alors des théories sur la nature de l'être humain. On va se poser des questions sur la nature de l'être humain, alors quelle est la nature de l'être humain, quelle est son essence, est-ce que l'être humain est libre ou est-il déterminé, influencé, sommes-nous véritablement libres, est-ce que l'être humain est naturellement bon, est-ce que l'être humain est naturellement méchant, d'où vient la conscience de l'être humain, comment pouvons-nous prouver que nous existons réellement? Hein? Question philosophique fondamentale. Alors, dans ce cours de philosophie 102, ce deuxième cours de philosophie, on sera appelé à comparer ces théories, à faire des comparaisons entre ces maisons, entre ces théories, à observer les ressemblances, les différences entre ces théories. Ce qui nous amène au troisième cours de philosophie où on va se demander, comment devons-nous vivre avec nos voisins? Hein? Comment devons-nous vivre avec ces multiples maisons? Comment devons-nous vivre en société, dans une ville, dans une communauté, dans une société? Alors, on s'intéresse au vivre ensemble. C'est là qu'on va faire de l'éthique et de la politique. On va s'intéresser au juste, à l'injuste. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qu'une bonne vie? Qu'est-ce qu'une vie juste? Comment devons-nous agir en société? Alors, ce sont des questions qu'on se posera dans le cours de philosophie, d'éthique et politique.
Alors voilà pour le cheminement de philosophie. On a 3 cours donc obligatoires dans tous les programmes du collège. Je peux ajouter à ça en fait quelques particularités pour ceux qui vont éprouver certaines difficultés en cours de chemin. Eh bien, évidemment, vos professeurs sont là. On est un beau département bien dynamique. On est là pour vous aider. Autrement, il y a possibilité d'avoir des ateliers d'aide à la réussite, alors qui s'appellent Philo Secours. Vous serez appelé à travailler avec un professeur pour améliorer certaines lacunes, à pallier certaines lacunes que vous éprouvez en philosophie. Autrement, eh bien, je termine avec ça. On est un département bien dynamique. On a des activités périscolaires, on a des cafés philo. On tient cette activité qu'on appelle l'intercollégiale de philosophie, où on rassemble plein d'étudiants à travers le Québec qui viennent réfléchir durant une fin de semaine complète, qui viennent faire de la philo pendant une fin de semaine complète ici au collège. Alors voilà, je vous invite à vous inscrire ici, notamment pour la philosophie et la formation générale. Et l'International de philo, si je ne me trompe pas, invite environ 160, il y a environ 160 participants à chaque année à travers le Québec qui viennent Tout à fait. philosopher, on pourrait dire. Ah oui, tout à fait, durant une fin de semaine complète, du vendredi au dimanche. C'est une fin de semaine très, très intense et on a énormément de plaisir. Donc, super, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir présenté les différents cours. Je vais reprendre le micro. Juste avant de poursuivre, Véronique, je t'inviterais à peut-être faire un petit tour de caméra en lien avec la bibliothèque. Nous sommes dans la bibliothèque au Collège de Valleyfield. Donc, une merveilleuse bibliothèque, très bien conçue pour que vous puissiez venir travailler en silence. Et des gens qui vont vous aider à chercher les documents dont vous avez besoin si jamais vous avez certaines difficultés. Et un merveilleux sapin, hein? On l'a fait juste pour vous, juste avant la présentation. Donc, voilà, c'est ce qui complète notre présentation en lien avec la formation générale. J'espère que nous avons répondu à vos questions. Ne vous gênez pas si jamais pendant la semaine ou pendant les prochains jours, vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'idée. Vous pouvez tout simplement écrire dans le chat qu'on appelle pour vous permettre, et Véronique Vaudrin va se faire un plaisir d'y répondre. Donc, je vous souhaite une super belle soirée. Je vous remercie d'avoir été à l'antenne.